les fameuses non-conformités. Alors, jusque-là, vous vous accrochez, continuez à le faire. Vous allez voir, c'est un tout petit peu technique, mais c'est plutôt logique. Vous avez plusieurs résultats possibles à l'audit. Donc, comme on en a parlé, soit tout va bien, il n'y a pas de souci, soit il y a des non-conformités. Ces non-conformités, c'est le nom que l'on va donner à l'écart qui va exister entre les indicateurs du référentiel et votre pratique. D'accord ? Il va y avoir deux types de non-conformités. Les mineurs, là où on voit que l'indicateur est pris en compte de manière partielle, mais ça ne remet pas en cause la qualité de la formation. Et les majeurs. Pour le coup, là, l'indicateur, il est partiellement respecté, voire pas du tout, et ça a un impact sur la qualité de vos prestations. Ces dernières, elles sont automatiquement associées aux indicateurs 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 et 32. Donc là, je vous invite à vous reporter au cours écrit et au tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure pour plus de transparence sur ces différents critères. En fait, il s'agit simplement de critères qui vont être particulièrement importants et qui vont toucher à la qualité même de la prestation. C'est pour cela qu'elles vont automatiquement être considérées comme non-conformité majeure. En cas de non-conformité mineure, la structure, elle va devoir mettre en place un plan d'action sur 6 mois qui devra être présenté à l'organisme certificateur et qui va leur permettre de montrer que vous allez prendre en compte en fait ces éléments. Si il y a 5 conformités mineures, alors la structure devra se soumettre à une stratégie de correction à présenter sous 3 mois. Et en cas de non-respect de ces mesures, forcément, vous encourez une suspension de votre certification. Donc, je vous ai mis un petit schéma également lors du cours écrit pour que vous puissiez regarder comment se découpent les différentes procédures en fonction des non-conformités. Je vous invite à vous y reporter pour comprendre tout cela un petit peu mieux. Maintenant que nous avons vu ce qui se passait pendant l'audit, que nous avons vu ce qui se passait en termes de non-conformité, nous allons regarder ce qui se passe après l'audit. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez avant de vous reporter au prochain chapitre.